Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, présentation d'un film cultissime en 4K, enfin en restauration 4K pour être plus précis. Et celui-là, j'espère franchement ne pas être déçu, parce que là, c'était une très grosse attente de ma part. Dès que j'ai appris la sortie, qu'il allait avoir par rapport à ce film-là, j'ai eu j'ai eu comment dire, un gros coup de hype, mais aussi une certaine crainte, parce que on a déjà eu des Blu-ray 4K en restauration un petit peu foireuse, hein. On va pas reciter True Lies par exemple et tout, mais bon voilà, tu m'as compris. Donc je vais te présenter ce film juste après le générique et je t'expliquerai un petit peu les galères que j'ai eues pour le choper. Donc on se retrouve juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et oui les amis, donc avant de commencer l'unboxing de ce film, je l'avais préco sur Amazon. Normalement il devait arriver samedi dernier. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 21 février 2025 et normalement il devait arriver samedi 15 et sur Amazon, donc pour la modique somme de 29,99 €. Et comme d'habitude, Amazon, ils ont encore chié dans la colle, mais alors quelque chose de phénoménal. Comme quoi, vous voyez, nous on fait des unboxings de merde, mais Amazon, ils font de la merde aussi. Donc dans l'ensemble, on se rejoint bien, hein, toi. Et en fait, la date de sortie est repassée à 2 mois, voire 3 mois. Hein. Donc je l'aurais pas eu avant le mois de mai, voire le mois de juin. Alors que tout le monde, pas mal de gens l'ont reçu bien avant. Il y en a même certains qui l'ont commandé, certains qui l'ont commandé sur Amazon, donc des amis. Comme mon voisin l'a commandé en même temps que moi sur Amazon, il l'a reçu une semaine avant la sortie officielle. Et moi ici j'ai une annonce comme quoi le film était reporté entre 2 à 3 mois au niveau de la livraison. Hein. Et donc j'ai contacté Amazon, ça a été un vrai bordel. Ils m'ont traité vraiment comme de la merde, hein, là c'est le cas de le dire. Ils m'ont quand même littéralement raccroché au nez et tout quand je les ai contactés au téléphone. Ils m'ont demandé d'envoyer des preuves comme quoi mes amis l'avaient reçu bien avant moi et tout. J'ai tout envoyé et tout et j'ai été accueilli mais comme un gros tas de merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc Amazon, franchement, vous êtes déjà dans la merde aux États-Unis. Alors si vous traitez vos clients en Europe comme ça aussi, je ne sais pas si votre société va faire long feu encore. Mais bon, il s'agit de quoi le film? De quel film il s'agit? Il s'agit de Constantine, mon ami. Avec un magnifique steelbook assez bien travaillé, même si pour moi il y a quelques petits détails qu'ils auraient pu faire aussi pour le rendre vraiment encore plus beau. Ça, je te montrerai ça juste après l'avoir déballé. Voilà, on vient de retirer le plastique. Regardez-moi ça. Alors on a déjà un effet mat, donc ça c'est cool, parce que j'aime bien les steelbooks avec effet mat, pour éviter trop de traces de doigts et tout. Et ici, regardez le travail qu'on a. On a un travail d'embossage et de débossage au niveau des flammes et tout, c'est vraiment hyper propre. Ça donne vraiment un effet assez propre. Moi, ce que j'aurais bien aimé qu'ils fassent en plus, bon, pas forcément sur tous les démons, mais sur quelques-uns, surtout celui-ci, ça faire aussi un débossage pour l'avoir un petit peu en relief. Et éventuellement, un petit peu les bras ici qui tiennent le bras de Constantine. Et peut-être éventuellement un petit travail d'embossage, de débossage sur les autres ici. Là, on aurait vraiment eu un steelbook vraiment magnifique. Mais bon, déjà, comme ça, on va pas se plaindre. Hein, il est déjà relativement très propre en soi. On va bien sûr enlever le petit flyer qui est collé avec de la colle, mais ici ça va, la colle ne tient pas très fort. Donc c'est vraiment des petits points colle légers, donc ça c'est cool. Alors petit bémol aussi quand on enlève le flyer, le petit flyer qui est ici, c'est que malheureusement on perd le titre du film. J'aurais bien aimé quand même conserver au moins le titre du film ici au-dessus, ou alors éventuellement le mettre ici en dessous. Mais bon, ça c'est dommage. Et à l'arrière, on découvre encore un magnifique logo, entièrement en embossage et débossage également. On a les specs. Bien sûr, le petit texte obligatoire, hein, donc ça c'est les warnings et tout ça habituel. Mais franchement, il est relativement propre. Alors ici, tout le logo ici est embossé, donc c'est tout renfoncé. On a un petit peu du débossage juste ici, si ma cam voudrait bien arrêter de déconner.
Et encore une fois, on a une continuité au niveau des flammes qui reviennent par derrière. Hop, je vais te enlever les disques et je vais te montrer l'intérieur et l'extérieur du steelbook à plat. Voilà, le steelbook à plat, donc on a une continuité au niveau, au niveau des flammes. Hein. Surtout ici, un petit peu là. Et ici, peut-être un peu moins ici, parce que là, c'est coupé par la tranche, mais j'aurais bien aimé avoir le retour de flamme ici aussi, tu vois, par rapport à celle-ci. Ça aurait été sympa, mais le steelbook en lui-même est franchement quand même relativement propre. Bon, il n'y a rien à dire. Il y a juste un petit truc qu'il faut que je vérifie là. Non, ça va, je croyais que c'était tout simplement la lumière. Je pensais qu'il y avait un petit coup dedans, mais non. Et au niveau de l'intérieur, bon, on retrouve une scène assez culte, c'est quand Constantine va en enfer, tout simplement. Voilà, on a toute New York qui est complètement cramée. Ici, là, on a toutes les voitures qui sont brûlées et tout. Voilà. Non, franchement, il est vraiment, vraiment propre. J'aime bien. Puis j'aime bien les couleurs qu'ils ont apportées dessus. C'est pas encore trop flashy et tout. Ça va encore. Et même la gueule de Constantine, on dirait une version un petit peu manga, enfin un petit peu comics. On reconnaît quand même bien Ken Reeves, hein, mais on a surtout en effet un petit peu manga comics, quoi, toi. Donc c'est relativement assez sympa. Alors les disques, eh ben, on a bien sûr le Blu-ray et le 4K. Alors le Blu-ray, je crois que c'est le Blu-ray qui était déjà disponible il y a déjà quelques années. C'est celui-ci. Voilà. Parce que le visuel, c'est exactement le même que mon pote avait à l'époque. Que moi, je ne l'avais pas pris à l'époque parce que je sais que lui, il avait eu quelques soucis avec le Blu-ray. Il me semble qu'il était défectueux. Je ne suis plus sûr, mais je crois qu'il avait des problèmes avec. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté à l'époque. Et puis moi, à l'époque, j'avais encore un DVD collector et tout. Donc j'avais gardé mon DVD. Et puis en sachant la sortie de celui-ci, ben, j'avais vendu le collector. Et ici, on a le 4K. Voilà, tout simple. Enfin, tout simple. On retrouve le logo. On retrouve juste ici derrière. Mais en version 5, quoi. J'aurais bien aimé avoir Ken Reeves dessus, éventuellement. Sur le 4K, ça aurait été sympa. Voilà. Mais bon. Alors, au niveau des specs et des bonus. Alors ici, ils nous disent déjà, maintenant 4K Ultra HD pour une expérience à couper le souffle. Alors, on verra si c'est le cas, j'espère en tout cas. Ici, ils expliquent aussi que c'est inspiré donc de la célèbre série comics Hellblazer, publiée par DC Vertigo. Donc c'est le fameux comics que je te parlais, d'ailleurs que je vais essayer de choper un de ces quatre parce que c'est relativement assez proche du film et tout. Le comics est vraiment, vraiment sympa. J'avais réussi à le lire une fois en PDF. Mais aujourd'hui, il commence à devenir un peu compliqué à trouver. Bon, il y a encore moyen de trouver des sites où ils le vendent au prix d'origine. Je crois que c'était 10-15 euros, je crois, pièce. Et je ne sais plus exactement combien de tomes il y a en tout. Mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, au niveau des specs audio et tout ça, ici, ils disent déjà qu'on a plus de 2 heures de bonus. Parce que les bonus, malheureusement, ils ne sont pas tous indiqués, je crois. On a des commentaires audio des cinéastes, des scènes coupées. Fin alternative également. Mais je crois que la fin alternative était déjà présente sur le Blu-ray, il me semble, si je raconte pas de la merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi... Bon, ici, il parle du 20e anniversaire. Du 20e anniversaire du film. Donc c'est pour ça qu'il est sorti en 4K, en fait. C'est tout simplement pour les 20 ans du film. Pour le 20e anniversaire. Là, je suis en train de retirer les bouts de colle en même temps. Donc au niveau des bonus, il n'y a pas tout, malheureusement. Je regarde si ça va encore d'autres. Non, bah, c'est une coupée. Fin alternative et commentaires audio des cinéastes. Apparemment aussi, on a un commentaire audio de Ken Reeves et du réalisateur également. Parce qu'on a une partie en français et une partie en anglais. Je crois que c'est à peu près tout ce qui est indiqué. Donc je vous ferai éventuellement un retour, comme je fais de temps en temps en short, en mettant le Blu-ray à l'intérieur et le 4K, voir si on a des bonus sur le 4K et le Blu-ray. Alors au niveau des specs audio, on a sur le 4K du Dolby Atmos True HD pour l'anglais en 5 Dolby Atmos pardon True HD pour l'anglais et du 5 points Dolby Digital pour le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Au niveau des sous-titres, on a du français, de l'allemand, de l'italien et de l'anglais en SDH. Donc ça c'est pour le 4K. Et au niveau du Blu-ray, on a du Dolby True HD 5.1 pour l'anglais et du Dolby Digital 5.1 pour le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Et au niveau des sous-titres, français, anglais, allemand et italien et espagnol.
au niveau toujours du Blu-ray. Donc voilà, concernant donc, ce magnifique petit film Constantine, marque-moi dans les commentaires si tu l'as vu. Tu peux éventuellement me dire, me mettre une petite note par rapport à ces films, est-ce que tu l'as vraiment aimé, donc tu peux mettre une petite note de 1 à 10. Moi j'y mettrais quand même un bon 7. Un bon 7 parce que déjà je suis un grand fan de Ken Reeves, hein, je trouve que c'est un acteur vraiment hyper cool, hyper respectueux envers ses équipes et tout. On connaît tous la générosité de Ken Reeves et tout, et son grand respect envers les gens avec qui il travaille et tout. Et ce qui fait de lui vraiment un acteur vraiment unique, hein, pour moi. Exceptionnel, parce que des acteurs comme lui, il y en a de moins en moins malheureusement. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir donc de rentrer ce petit Constantine en 4K avec un magnifique steelbook, hein, quand même, franchement, il n'y a quand même pas à dire. Bon, juste petit bémol ici, c'est que j'aurais bien aimé avoir un petit peu de travail ici au niveau des démons. Surtout celui-ci, parce que celui-là, on le voit quand même bien la tête et tout, donc ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, on va déjà se contenter de ce qu'on a, on va pas se plaindre. Il était quand même pas vendu très cher non plus, à une trentaine d'euros, je trouve que ça va encore, même si moi, ici, je l'ai payé un peu plus cher. Je l'ai payé à peu près 40 balles, je crois, sur Vinted. Bon, après, il était neuf sous blister, donc ça va encore. Mais tout ça parce qu'encore une fois, Amazon a chié dans la colle. Ah, Amazon, hein, c'est comme nous, ils aiment bien faire de la merde. Hein. Nous, on aime bien faire des unboxings de merde. Et Amazon, il fait de la merde. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. Magnifique steelbook. Donc, je vous ferai un retour éventuellement des bonus et tout ça en short. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir un petit peu l'entièreté des bonus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.